Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comparer les performances du DisplayPort et du HDMI sur le Samsung Odyssey G6. Parlons d'abord de l'intérieur de cet écran, de ses composants internes. Vous pouvez donc obtenir deux modèles différents. Je veux dire, il existe quelques modèles différents, mais deux versions distinctes. C'est soit 360 Hz, soit 500 Hz. Ce sont des valeurs très élevées et pour pouvoir les atteindre, il vous faudra savoir quel câble utiliser afin d'atteindre ces taux de rafraîchissement élevés. Donc, cet écran a aussi une résolution de 1440p, ce qui est déjà élevé. C'est ce qu'on appelle la résolution Quad HD et le DisplayPort est plus susceptible de prendre en charge ces 360 Hz ou 500 Hz avec cette résolution, même si cela dépend toujours de votre carte graphique, car toutes les cartes graphiques ne se valent pas et je peux même le démontrer. Si sur cet ordinateur auquel je suis actuellement connecté, je vais dans les paramètres, puis dans Système, Affichage. Alors, vous remarquerez que si je vais dans l'affichage avancé, j'ai le modèle qui prend en charge 500 Hz. Je ne peux le régler qu'à 60, 120 ou 240 et avec des limitations. 60, c'est avec la résolution la plus élevée et le HDR. Si je le règle sur 120, cela désactive le HDR et si je le règle sur 240, non seulement cela désactive le HDR, mais en plus cela réduit ma résolution à 1080p, ce qui est visible sur cet écran puisqu'il est assez grand. La différence entre 1440 et 1420 est visible, donc cela pourrait être le problème. Et je l'ai connecté avec un DisplayPort. Donc, ce n'est pas forcément que le DisplayPort soit pire parce que, désolé, ce n'est pas forcément que le DisplayPort soit meilleur parce que si je change mon entrée pour HDMI 2, là où mon ordinateur portable est connecté, vous verrez que si je vais dans les paramètres, désolé, déplaçons-le ici. Si je vais dans les paramètres, affichage système et sélectionner le bon. Vous pouvez voir que ma résolution est réglée ici, affichage avancé, et je l'ai configuré à 500 Hz. C'est parce que cet ordinateur le prend en charge. Donc, vous pouvez toujours atteindre ces résolutions en HDMI. C'est toujours possible, mais pas toujours avec votre matériel. Dans la plupart des cas, le DisplayPort est plus susceptible d'offrir un meilleur taux de rafraîchissement et une meilleure résolution puisque le DisplayPort 1.4, qui est une norme de 2016, prend déjà en charge ces taux de rafraîchissement et résolution. Et HDMI, pour utiliser HDMI, il vous faudra du HDMI 2.1 qui est un peu plus récent et toutes les cartes graphiques ne le prennent même pas en charge et tous les câbles non plus. Il est aussi très important d'utiliser un câble approprié, de préférence celui fourni dans la boîte. Si vous ne l'avez pas, achetez simplement un câble certifié avec l'une des normes les plus récentes, que ce soit DisplayPort ou HDMI, d'une marque réputée. Aussi, DisplayPort est mieux compatible avec les PC, même si DisplayPort n'est pas disponible sur PlayStation ou Xbox. Donc, si vous essayez de l'utiliser avec une console, il vaudra mieux utiliser HDMI car c'est ce qui est disponible sur ces consoles. Aussi, G-Sync ou FreeSync qui est un taux de rafraîchissement adaptatif qui s'adapte à la sortie de votre ordinateur sur le moniteur pour éviter le déchirement d'image est plus stable sur DisplayPort et sur HDMI, cela peut fonctionner mais parfois être limité. La latence d'entrée est légèrement plus faible sur DisplayPort et la fiabilité au taux de rafraîchissement maximal est plus constante sur DisplayPort.
Donc, si vous avez le choix entre DisplayPort ou HDMI, je vous recommanderais de choisir le HD, DisplayPort, mais le mieux est de tester les deux si votre ordinateur les propose et de voir lequel fonctionne le mieux. Testez-les, ajustez quelques paramètres, lancez un jeu, essayez d'y jouer, voyez si vous ressentez une différence entre les deux, puis choisissez celui que vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.